pas de plus-value par rapport à ce que le pays pourrait gagner en termes de bénéfices consécutifs à ces croisades-là. Non, non. Je pense que c'est une manière, c'est une astuce que le pouvoir CNDD-FDD a trouvé pour s'assurer qu'il galvanise la population. Et derrière moi, et derrière ça, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un objectif divin, un objectif vraiment sacré de dire, de se remettre entre les mains de Dieu pour dire Dieu, offrez-nous, Dieu, assurez-nous, Dieu, nous sommes. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de plus-value par rapport à ça. Au contraire, cette situation continue à appauvrir notre pays. Parce qu'imaginez-vous une croisade qui va durer 6 jours, pour une population laborieuse qui représente plus de 90%, vous prenez des gens et vous allez les immobiliser quelque part, à implorer le Seigneur. Mais ça, notre pays, c'est un pays pauvre d'abord. Notre pays vit essentiellement de l'agriculture. Et ces agriculteurs, vous les prenez, vous allez les enfermer quelque part, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne représente pas un manque à gagner ça? Et donc voilà, nous pensons que le pouvoir joue avec la naïveté du peuple, de la population burundaise, et le pouvoir joue avec la conscience et l'innocence de la population burundaise pour l'entraîner dans ces choses-là. C'est une manière de les maintenir dans leur esprit comme une population qui doit dépendre, n'est-ce pas, d'un système qui ne fait rien pour eux, qui fait rien pour elles. Et donc je pense que ça, c'est des choses absolument qu'il faut décourager. Quand vous immobilisez 10 000 personnes, vous savez que ces 10 000 personnes représentent une population qui produit. Vous allez les immobiliser quelque part, donc vous contribuez vous-même à leur pauvreté. Parce que je me dis qu'à marge de ces croisades, ces citoyens rentrent bredouilles. Ils n'ont rien bénéficié. Au contraire, ils vont vouloir se rattraper dans les champs. Nous avons perdu 6 jours des travaux champêtres. Voilà, nous allons nous rattraper, mais ça représente un manque. Je pense que c'est une grande perte pour notre pays. Ça représente aussi une perte pour le budget national. Parce que en termes du charroi et du carburant, n'est-ce pas, avec tout ce qui va avec, pour la prise en charge de tout ce monde qui va se mobiliser autour du président, n'est-ce pas? Non, 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 c'est des choses qu'il faut décourager absolument. Notre pays est suffisamment pauvre, il n'a pas besoin d'aller encore s'appauvrir encore davantage parce qu'il y a des gens au sommet de l'État qui n'ont aucun projet de société, qui n'ont aucun projet pour développer notre pays que de se remettre entre les mains de Dieu, d'accord, mais Dieu nous exhorte à travailler d'abord. Et voilà, curieusement, ils vont passer 6 jours. Est-ce que c'est pour se repentir? Non. Ils vont passer 6 jours à faire semblant de prier, alors que ce sont des tueurs en série. Ce sont des tueurs. Moi, je connais beaucoup, et tout le monde connaît, c'est que tous ces gens qui sont autour du président, tout l'État, tout le pouvoir, CNDD-FDD, il est constitué des gens qui tuent, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas que, par exemple, par rapport à tous les crimes qui se sont commis, tous les rapports qui ont fait état de la main de Guillaume Bunyoni dans tous les crimes qui se sont commis, et Hervé Ndirakobucha, non, et j'en passe. Donc, tous ces gens-là, qui constituent l'oligarchie, qui vont peut-être se repentir devant Dieu, c'est des gens qui tuent au quotidien, c'est des gens qui violent, c'est des gens qui commettent des crimes économiques, c'est des gens c'est des sans foi ni loi. Donc moi je ne vois pas pourquoi ils vont passer tout leur temps, mais je pense que le plus important est
Dieu en tiendrait compte, en prendrait compte s'ils se remettent en cause et s'ils se remettent au travail, s'ils se repentissent, s'ils s'engagent à changer positivement les choses, s'ils arrêtent de tuer, s'ils arrêtent de violer, s'ils arrêtent de piller les deniers publics. Donc, il y a des comportements qui doivent caractériser un pouvoir et Dieu passe par ces comportements-là pour bénir tout un pouvoir et un pays.